Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alpi Survie pour les amateurs ou les personnes aguerries au survivalisme. Aujourd'hui, on va voir comment stocker de l'eau pour une durée de 10 ans minimum. C'est un sujet essentiel en survivalisme parce que l'eau, c'est la base de tout. Boire, cuisiner, s'hydrater et se soigner. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, l'eau ne périme pas. Ce qui pose problème, c'est le contenant, la lumière, la chaleur et la contamination. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment stocker de l'eau pour 10 ans. Quel contenant utiliser? Où stocker? Comment la protéger et comment la vérifier après plusieurs années? Je vais d'abord vous donner les bases essentielles à savoir et ensuite nous passerons à la pratique. Alors, premier point très important, c'est l'eau. Ça ne périme pas, mais le contenant, oui. Première chose à comprendre, l'eau pure ne se dégrade pas, elle ne tourne pas, elle ne périme pas. Ce qui peut poser problème, c'est les bactéries, les algues, les micro-organismes, les plastiques qui relarguent des substances, la lumière, la chaleur. Donc, si tu veux stocker de l'eau pendant 10 ans, ton objectif, c'est pas de conserver l'eau, mais c'est de protéger ton eau contre ces facteurs. Deuxième point, très important, les meilleurs contenants pour 10 ans, ça va être le point le plus important. Et le point le plus important, c'est le contenant. Si tu te trompes là-dessus, ton eau ne tiendra jamais 10 ans. Pardon. Donc voici les meilleurs contenants. Ça serait des jerrycans alimentaires en HDPE. C'est le top. Le HDPE, c'est un plastique alimentaire très stable, opaque, solide, qui ne relargue presque rien. Tu peux les garder 10 ans sans problème. En deux, tu aurais les bouteilles d'eau minérale. Ouais, les bouteilles d'eau minérale peuvent tenir plusieurs années. Elles sont scellées, stérilisées et l'eau est déjà traitée. Le problème, c'est la lumière, la chaleur. Donc, il faut les mettre dans un endroit sombre. Tu as aussi les bidons opaques anti-UV, parfaits pour éviter les algues. Si ton bidon laisse passer la lumière, tu auras des algues au bout de quelques mois. Ce qu'il ne faut pas utiliser, par contre, ce sont les bouteilles de jus de fruits, les bouteilles de soda, contenant transparent, exposés à la lumière, les vieux bidons non alimentaires. Ces plastiques relarguent et se dégradent et ne sont pas faits pour du stockage long terme. En troisième point important, quelle eau stocker pour 10 ans? Alors, tu peux stocker de l'eau du robinet. C'est parfait. Elle est déjà chlorée, donc déjà désinfectée. Tu as l'eau minérale, encore plus stable, mais plus chère. Tu as l'eau filtrée plus micro-pure. Si tu veux du stockage ultra long terme, tu peux filtrer ton eau et ajouter un désinfectant comme le micro-pure forte, parce que le micro-pure forte tue les bactéries, virus et protozoaires. Ensuite, tu as le micro-pure classique qui empêche la recontamination pendant des années grâce à l'argent. Quatrième point très important,
C'est les 3 règles à tenir 10 ans. Pour que ton eau tienne 10 ans, tu dois respecter 3 règles simples. Première règle, pas de lumière. La lumière crée des algues. Donc, tu mets tes jerrycans dans un placard, dans un carton, dans un sac poubelle noir, sous un lit, derrière un meuble. Deuxième règle, pas de chaleur. La chaleur accélère la dégradation du plastique. L'idéal, ce serait entre 5 et 20 degrés. Tu vas éviter les greniers, les balcons en plein soleil et les garages chauds. Règle numéro 3, pas d'air. Tu remplis ton jerrycan, tu fermes, tu n'ouvres plus. Ne vérifie pas ton eau tous les mois. Chaque ouverture sera égale à un risque de contamination. Cinquième point très important, comment protéger ton eau pendant 10 ans. Pour protéger ton eau, mets tes jerrycans dans des cartons. Ajoute une couverture de survie autour si tu veux l'isoler. Utilise des sacs poubelles noirs pour bloquer la lumière. Range-les dans un endroit stable où ils ne seront pas déplacés. Note la date sur chaque jerrycan. Tu peux aussi faire une rotation tous les 5 ans si tu veux être ultra safe, mais ce n'est pas obligatoire. Sixième règle très importante, comment vérifier ton eau au bout de 10 ans? Eh bien, après 10 ans, tu peux vérifier ton eau, mais tu dois encore avoir 3 tests simples. Le premier test, c'est la transparence de ton eau. Si tu verses ton eau dans un verre, si l'eau est claire, c'est que c'est bon signe. Après, tu as l'odeur. Il faut pas qu'il y ait d'odeur bizarre. S'il n'y a pas d'odeur bizarre, c'est bon signe. Après, tu as le goût. Si ça a un goût qui est neutre, c'est parfait. Et si tu as le moindre doute, tu fais bouillir 1 minute ton eau et l'eau redeviendra potable. Septième point qui est aussi très important, c'est où stocker chez toi. Les meilleurs endroits pour stocker de l'eau longtemps, c'est sous les lits, dans un placard, derrière une armoire, dans un débarras, dans un carton camouflé, sous une table, dans un coin sombre de ta cuisine. Tu peux facilement stocker 40 litres sous un lit, 100 litres dans un placard. Moi, si je peux stocker 120 litres ici. 20 litres derrière un meuble, 20 litres sous une armoire. Même dans un petit appartement, tu peux atteindre 200-300 litres sans problème. Donc en conclusion, voilà comment stocker de l'eau pour 10 ans minimum. C'est simple. Un bon contenant, un endroit sombre, un endroit frais, un endroit et un désinfectant si tu veux être tranquille. Donc, quand on est survivaliste, on sait que l'eau, c'est la base du survivalisme. Alors, un bon stockage, tu peux tenir des années sans dépendre du robinet. Je veux dire, alors, pour le moment, je vous laisse, je coupe, et on va se revoir sur le moment pratique. Allez, je vous laisse, on se revoit. Il y a le plein. Alors, on va passer à côté. D'ici là, je vais sécher un petit peu tout autour, je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus d'humidité. On va passer à côté et on va continuer. Bon, eh bien, comme vous l'avez vu, petit problème technique, c'est emballé, problème de téléphone, il n'a pas voulu fonctionner.
J'ai déballé 2 fois et honnêtement, 3 fois même. Honnêtement, je ne le déballerai pas 4 fois. Donc, je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai fait pour mettre tout, comment ça a été emballé et tout. Donc, pour commencer, vous avez vu quand je suis sorti de la salle de bain, j'ai mis l'eau, tout ça, je suis venu ici et j'ai mis le micro-pur bleu. Un seul comprimé, hein, d'accord? Ensuite, le jerrycan, je l'ai emballé avec une couverture de survie. Couverture de survie, c'est celle que je vous parlais là. Elles ont 2 couleurs. Une couleur d'un côté chromé et il y a une autre couleur ici. De toute façon, on voit les deux. On voit le chromé et le. On va mettre de la lumière ici. Chromé et jaune. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le chromé. Alors, d'un côté, il y a le chromé, de l'autre côté, jaune. J'ai pris le chromé parce que, comme vous le savez, le corps humain dégage de la chaleur. Mais il y a des variations un petit peu sur toutes les matières, que ce soit le métal et tout ça. Donc, on met le côté chromé pour empêcher qu'il y ait des variations de température, ces choses-là. Et l'eau, il faut qu'elle reste à entre 5 et 20 degrés. Voilà, alors j'ai bien recouvert le jerrycan. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, une fois que j'ai emballé le jerrycan avec la couverture de survie, j'ai pris 3 sacs poubelles que j'ai enfilés les uns après les autres. C'est des sacs poubelles de 90 litres pour un jerrycan de 10 litres. Ensuite, j'avais un grand morceau de papier bulle. Papier bulle, c'est isolant. Pareil, ça sert à isoler. Donc, j'ai encore emballé par-dessus les poubelles pour isoler encore un peu plus. J'ai oublié de vous dire, les sacs poubelles, c'est pour pas qu'il y ait d'UV qui viennent taper sur l'eau. Il faut vraiment protéger l'eau des UV. C'est expliqué bien avant. Papier bulle que j'ai mis devant, à droite, à gauche, en dessous, derrière et dessus. J'ai fini par mettre tout ça dans un carton. Après, j'ai fermé le carton, j'ai mis le sac poubelle, j'ai attaché le bout, j'ai noté sur le carton le jour où je l'ai emballé, l'heure où je l'ai emballé, combien de litrage fait le jerrycan, c'est-à-dire 10 litres. J'ai mis ici une flèche qui va dans cette direction pour dire que ici j'ai le truc qui visse. J'ai mis une flèche ici pour dire que là c'est le haut et une flèche ici pour prévenir que là c'est le bas. Donc on ne le retourne pas une fois qu'on l'ouvre. On vient, on le pose, on ouvre. Il y a une protection de tout ça, c'est aussi contre les bactéries, contre tout ce qui va être poussière quand vous allez le prendre. Il va y avoir de la poussière dessus. Donc, on ne veut pas que ça tombe dans l'eau. Donc, on se lave les mains, on fait vite, on se sèche les mains, on fait vite, tac, tac. On jette la capsule dedans et on referme rapidement. Avant d'ouvrir, attention, j'allais oublier, avant d'ouvrir, vous nettoyez quand même votre bouchon pour être sûr, un chiffon propre, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de quelque chose qui pourrait contaminer votre eau. Et vous faites ça tous les ans. Ok, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, ciao, ciao.